Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Briard, stratège de marché principal d'RJ O'Brien Canada. On est le 10 janvier. Je parle de l'USDA, le ministère de l'Agriculture, qui va nous donner des données ce jeudi. Je regarde ici, jeudi, le 12 à midi. C'est très important. Il y a certaines indications que je regarde un petit peu plus attentivement. On va voir les productions annuelles, hein, les rendements superficie, la taille de la récolte, les stocks de grains, les semis dans le blé. Donc, j'ai fait un petit peu là, les quatre choses que je regarde. Évidemment, la production, superficie, rendement. C'est quoi la taille de la récolte? Les inventaires au 1er décembre. Donc, un coup qu'on a récolté 3 mois plus tard, qu'est-ce qu'on a dans les silos et qu'est-ce qu'on va avoir semé dans le blé d'hiver? Et je regarde aussi du coin de l'œil, mon quatrième petite affaire, c'est au niveau de l'Amérique du Sud. Hein? L'Argentine, le Brésil, c'est quoi les perspectives qu'on a pour le mois de janvier? Donc, je regarde un peu graphiquement, donner un petit peu là, de tour de piste, un peu un tour d'horizon. Maïs 655 du Boisseau, on est quand même dans cette zone-là depuis un certain temps. Oui, il y a eu de la volatilité, ça a monté, ça a baissé, mais depuis cet automne, ça se maintient quand même aux alentours de 6,5, peut-être aller 6,75 à court terme, OK? 6, dans ce coin-là, un peu plus un mouvement de côté. Dans les fèves, soya, là aussi, quoique le range est assez large entre les hauts et les bas. On est actuellement un petit peu en bas de 15$. Donc, on a un marché un peu haussier, mais avec plusieurs zones de résistance qu'on n'a pas vraiment été capable de franchir pour la peine. Et dans le blé, ben là, écoute, le blé, c'est un peu une catastrophe entre le quasiment 13$ du boisseau qu'on avait au printemps. Aujourd'hui, on est à 7,31. Je pense même aujourd'hui, on faisait des nouveaux bas. Bon, c'est spécial, mais graphiquement, ça nous donne un peu le contexte dans lequel on est actuellement. Taille de la récolte, je reviens à mon premier point. Donc, ce que je regarde, dans le fond, là, c'est quoi la production, donc c'est quoi aussi un peu le rendement. Je regarde au PIF, là, il n'y a pas beaucoup de changements qui seraient prévus en termes de rendement. Le dernier chiffre pour le maïs, 172 boisseaux à l'heure. On s'entend encore un peu à ça, 50,2 à 50,3. Donc, normalement, là, il ne devrait pas en avoir, OK, on dit ça sous toute réserve, là, mais les attentes sont un peu le statu quo en termes de récolte, de taille de récolte, de rendement de superficie. OK? Donc, ça ferait en sorte que c'est une année, somme toute, correcte, peut-être un peu moche, les 172, un peu faible comme rendement quand on regarde la tendance. Et puis les dernières années, on a eu des rendements plus élevés que 172. Et un peu la même chose dans le soya, 50 boisseaux à l'orgue, c'est un peu une déception, mais pas comme en 2012, par exemple. Bon, voilà. Les ancrages décevants un peu dans le maïs, mais ça, on le savait depuis le printemps. C'est moitié-moitié avec le soya, 88 chaque, mais on voit que les ancrages de maïs, ça n'a pas été une grosse année de semis. Météo, fertilisant, déception, prix, bon, plein de facteurs qui expliquent ça. Mais 88, on aurait espéré en avoir plus. On aurait eu peut-être un petit peu plus de stabilité dans les inventaires. Dernièrement, on a eu des surprises quand même là, sur la taille de la récolte. Récemment, en 2021, c'était beaucoup plus petit, un petit peu plus long. Donc, habituellement, là, c'est un moment en janvier qu'il peut y avoir des surprises dans ces rapports-là. Je regarde l'impact que ça va avoir au niveau des bilans, mais on est dans cette section-là. On est dans le haut, OK? Donc, on est dans les superficies, dans le rendement, dans la taille de la récolte. Si on en a plus, ben, on va avoir plus de stock. Normalement, si j'ai plus de stock, le prix risque de baisser. Bon, c'est un peu la cohérence qu'on recherche. Même chose dans le cas du soya. On est dans le haut du bilan. OK? On n'est même pas encore en train de parler là, de la demande. Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau des exports, du résiduel? Oui, il risque d'y en avoir, mais ce qui intéresse un petit peu plus actuellement, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir des changements sur la taille de la récolte, production, rendement, superficie. Voilà. Ensuite, inventaire trimestriel. Je ne veux pas faire un vidéo trop lourd, fait que je vous donne ça. Enfin, on va prendre les chiffres de septembre et en décembre. Donc, qu'est-ce que j'avais en inventaire en septembre et qu'est-ce que j'ai en inventaire aujourd'hui? Puis, je vais faire un peu la différence entre les deux. OK? Donc, en septembre, ce qui me reste de l'année passée, et ensuite de ça, je vais récolter ce que j'avais dans le champ. Donc, je vais avoir une production X et là, je vais pouvoir commencer à l'utiliser. J'ai de l'éthanol, j'ai de l'exportation, j'ai du feed. Donc, on va faire un peu par déduction, essayer de savoir est-ce qu'il y a une catégorie d'utilisation, habituellement c'est l'élevage, qui a plus consommé ou moins consommé. Ça va donner un peu le pouls
pour la demande. Donc, ça, c'est les stocks de grains. On va faire la différence entre septembre et décembre en incluant la taille de la récolte. Et on s'attend un peu à ça. 11 milliards de boisseaux en inventaire, 3 milliards dans le soya et puis 1,3 dans le blé. Donc, si on en a plus ou si on en a moins, ben, le prix va réagir en fonction. Semis de blé, c'est quand même une tendance qui a baissé beaucoup entre des années, donc jusqu'à 2017. Et depuis ce temps-là, ça se maintient. Je prends tous les types de blé, là. Blé d'hiver, blé de printemps, blé dur, blé mou, name it. Donc, on aurait probablement, on s'attend à voir quelque chose. Bon, 34, 23, ça fait beaucoup. Ça. Bon, ils ont séparé ici vers différentes catégories. Mais on va voir ici jusqu'où on va avoir. Et là, est-ce qu'on va être capable d'avoir capturé l'intérêt du marché dans le temps des semis et de la guerre en se disant on va en semer plus du blé, il ne coûte pas cher à produire non plus, peut-être moins besoin de fertilisants et de choses qui coûtent cher actuellement. Donc, on va avoir ça, les chiffres pour le blé. Et ensuite, ben, l'Amérique du Sud qui s'attend à avoir une très grosse récolte au Brésil. Et peut-être une plus petite ici là, à cause de la sécheresse en Argentine. Globalement, quand même, ça demeure des chiffres très importants pour l'Amérique du Sud. Donc, c'est un peu à ça qu'on s'attend. En gros, jeudi midi, là, c'est comme dans un film d'horreur. Okay? Tu sais qu'il y a une scène qui s'en vient. Là, la musique commence à jouer, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre bord de la porte. De l'autre bord de la porte, tu as des rendements, des superficies, des inventaires, l'Amérique du Sud, du blé de la Chine. La musique qui va commencer à monter, on va ouvrir la porte et ça, c'est jeudi 12 janvier. Y a-t-il quelque chose qui va sortir ou ça va faire un pétard mouillé? On verra. Mais c'est jeudi midi. Je vous dis bonne journée. À bientôt. Bye.